Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Julie, je suis médium de naissance. J'ai eu mes premiers flashs à l'âge de 2 ans. Je tire les cartes depuis l'âge de 10 ans. Je descends de 3 générations de femmes médiums. Et donc ça va bientôt faire plus de 100 ans, ça fait plus de 100 ans que les femmes de ma famille tirent les cartes. Et aujourd'hui, eh bien, je me suis dit que comme la chaîne va bientôt fêter ses 4 ans, il était peut-être temps que vous sachiez un petit peu qui s'adresse à vous durant les tirages saisonniers. Vous expliquer comment sont apparus et quels étaient mes flashs quand j'avais 2 ans. Vous parler de pourquoi j'ai appris à tirer les cartes si jeune, quel était le don de mon arrière-grand-mère, quel était celui de ma grand-mère, quel était celui de ma mère. J'aimerais vous parler de la fois où je me suis noyée et donc de l'expérience de mort imminente que j'ai vécue. Et pour ceux qui n'ont jamais eu de consultation avec moi, j'aimerais vous expliquer comment ça se passe en fait, une guidance privée chez Miss Julie. Je vais commencer par vous parler du début. Donc tout a commencé avec mon arrière-grand-mère. Ça a peut-être commencé avant, mais on n'en a aucune idée, honnêtement. Mon arrière-grand-mère était médium spirit, et donc sa spécialité, c'était de rentrer en contact donc, avec des défunts. Mais elle avait une particularité, c'est qu'elle était connue pour faire lever les tables et les faire tourner. Et en fait, ma grand-mère se cachait dans le placard de la salle où elle faisait ses séances de spiritisme pour pouvoir regarder la séance. Et elle a vu à chaque fois la table se lever et tourner. Et c'était comme ça qu'en fait, le défunt rentrait en contact avec mon arrière-grand-mère. En ce qui concerne ma grand-mère, alors ma mère l'appelait toujours la médium porte-bonheur. Parce qu'en fait, alors elle était cartomancienne, médium spirit aussi, mais sa spécialité, et à l'époque c'était assez rare finalement, et elle accompagnait des personnes importantes lors de leur voyage d'affaires ou famille pour leur porter chance. Et donc elle a passé beaucoup de temps dans les casinos avec des gros joueurs, et d'ailleurs c'est comme ça qu'elle a eu cette pochette en accompagnant un gros joueur dans un casino à Reno. En ce qui concerne ma maman, alors elle est cartomancienne et alors elle est médium spirit, mais c'est un petit peu différent parce qu'elle fait de l'écriture automatique. En fait, elle laisse toujours une feuille blanche, vierge, sur sa table dans le salon, et la nuit en somnambule, de temps en temps, ça n'arrive pas tout le temps, elle se lève et elle écrit sur la feuille une date de naissance, une date de décès et un message. Et quand elle se réveille le matin, elle découvre, parce qu'en fait elle est somnambule donc elle s'en souvient jamais, en fait elle fait passer les âmes. Alors quand j'avais 2 ans, j'habitais à Paris avec mes parents et toutes les nuits en fait, je sortais de mon lit à barreaux, je tapais dans le bouton de la lumière pour l'allumer, je courais dans la chambre de mes parents et j'allais m'endormir au pied de leur lit. Donc j'ai fait ça pendant pas mal de temps, jusqu'au jour où mes parents ont décidé d'aller passer un week-end à la campagne. Et donc il y a une amie de ma maman qui vient me voir et qui me dit « Alors, t'es contente d'être à la campagne ?» Et donc je lui réponds « Ah bah oui, parce que comme ça je vois plus le monsieur qui se balance. » Donc là-dessus, elle trouve ça un peu bizarre, donc elle va voir ma mère, qui va voir mon père, et mon père avoue à ma mère il lui avait pas dit parce que sinon elle aurait jamais voulu vivre dans l'appartement, mais que le fils de l'ancienne propriétaire s'était pendu dans ma chambre. Donc ça a vraiment été l'élément qui a marqué le début de tout finalement, puisque ma mère et ma grand-mère, pour elles c'était quelque chose de tout à fait normal. Donc elles ont compris que j'étais comme elles. À partir de cet événement, nous avons déménagé à la campagne, dans une ferme. J'ai passé 9 ans dans cette ferme. J'ai grandi avec des animaux. C'était incroyable. Le deuxième événement qui a marqué en fait les débuts de ma médiumnité, c'était, je devais avoir 3 ans et demi. J'étais dans le siège auto, dans la voiture de ma mère qui était à l'époque un cabriolet. Et elle s'est arrêtée au feu rouge pour laisser passer les piétons. Et en fait, donc il y a un mec de type caucasien qui est passé et je me suis mis à hurler dans la voiture. « Il est tout noir le monsieur! Il est tout noir le monsieur !» Elle pouvait pas m'arrêter. Et en fait, elle avait honte, elle savait pas quoi faire parce qu'en plus c'était en cabriolet. Donc elle s'est retournée, elle m'a dit « Mais qu'est-ce que tu racontes? Il est pas noir le monsieur !»
Et là, je me suis mis encore plus à hurler. J'ai fait, il est tout noir dedans, le monsieur, il est tout noir dedans. Et en fait, donc forcément, le feu est passé au vert, ma mère a vite démarré. 2 semaines après cet événement, il se trouve que sa photo à cet homme se trouvait à la une de la dépêche du village. Il était écrit noir sur blanc qu'il avait été arrêté parce qu'il était accusé d'avoir violé des petites filles dans un centre équestre. Donc en fait à ce moment-là, j'ai tout mon corps qui vibre là, juste parce que je vous raconte cette histoire. Ça a chamboulé pas mal de choses dans ma vie de famille, même si tout le monde a l'habitude de ça. C'est toujours un peu bizarre d'avoir une petite fille de 3 ans qui a la capacité de voir le mal en fait de cette façon. Le temps est passé, j'ai eu plein d'autres flashs, j'ai eu plein d'autres expériences, mais je peux pas tout vous raconter, donc je commence par le début et je vais y aller petit à petit. En fait, ma vie est faite de flashs, honnêtement, mais je peux pas tous vous les raconter. En tout cas, maintenant, vous savez comment tout a commencé. J'ai toujours eu la fâcheuse tendance à dire tout ce que je pensais, tout ce que je ressentais des gens. En fait, ma mère et ma grand-mère m'ont appris, m'ont dit écoute, tu ne dois pas dire aux gens ce que tu penses sans un jeu de cartes entre les mains. Et tu ne dois pas tirer les cartes à quelqu'un si cette personne ne te l'a pas demandé. Et ça, c'est une règle extrêmement importante en voyance. C'est que nous n'avons pas le droit d'interférer dans la vie des gens, donc on ne peut pas tirer les cartes à quelqu'un si cette personne ne nous a pas autorisé à le faire. Et à partir de ce moment-là, ma grand-mère m'a appris à tirer le jeu du Béline et le jeu de Madame Dira, donc je les ai ici, ils ont plus de 50 ans, peut-être même plus finalement. Et c'est ma maman qui m'a appris à tirer le jeu du 32 cartes. Alors là, c'est pas le jeu de ma grand-mère parce que je le change régulièrement, je tire tellement les cartes que c'est frites, mais j'ai le jeu de mon arrière-grand-mère et le jeu de 32 de ma grand-mère qui sont dans ma boîte magique. J'ai fait une autre vidéo à ce sujet, je vous la mettrai dans la description et je vous explique en fait toute l'histoire de mes cartes, de nos cartes. Le jour où je me suis noyée, j'avais 5 ans, j'étais en vacances à l'île de Ré dans une maison de location avec toute ma famille et j'avais ramassé des fleurs. Et bien sûr, on avait la piscine, il y avait la bâche de la piscine, mais la bâche ne recouvrait pas tout le tour de la piscine. En fait, elle recouvrait juste l'eau. Et par mégarde, j'ai fait tomber mes fleurs dans le coin de la piscine. Et donc, j'ai voulu les récupérer, sauf que j'ai glissé et je suis tombée sous la bâche de la piscine. Je savais déjà nager, mais à 5 ans, le réflexe a été de taper en fait pour essayer de sortir. Et à ce moment-là, il s'est passé un truc incroyable que j'ai compris des années plus tard. J'ai fait une expérience de mort imminente, donc je suis sortie de mon corps, je me suis vue mourir. Ma cousine a crié en fait pour annoncer qu'elle a juste crié quand je suis tombée. Et donc ma mère, elle a tout de suite capté le truc et elle a sauté 3 mètres de haut parce qu'en fait, il n'y avait aucun moyen d'atteindre la terrasse où elle était en train de déjeuner et la piscine. Il fallait faire le tour de la maison. Et en fait, elle a senti qu'il y avait un souci, donc en fait, elle a sauté les 3 mètres de haut. Donc quand le SAMU, tout ça est arrivé, ils lui ont demandé, mais comment vous avez fait? Parce que c'est elle qui m'a sorti de l'eau, hein, qui m'a fait revenir. Et donc, ils étaient choqués. J'ai jamais trop parlé de ce que moi, j'avais pu ressentir durant cette noyade. Je n'ai jamais raconté à qui que ce soit à l'époque que je m'étais vue. Tout simplement en train de mourir, je comprenais pas en fait ce que j'avais fait, je comprenais pas ce qui s'était passé. En tout cas, je peux vous dire une chose, c'est quand je suis sortie de mon corps, je n'avais pas d'âge. Et ça, je l'oublierai jamais. Je n'avais pas d'âge, je n'avais pas 5 ans, je n'avais pas 30 ans, je n'avais pas 50 ans, et ça n'existait pas. En fait, il n'y a pas de temps. Et c'est comme ça que je me suis vraiment rendu compte que même en voyance, donc quand on parle au monde spirituel, en fait, à ce monde qui n'est pas palpable, il n'y a pas de temps. D'ailleurs, ça aussi, je voudrais vous en parler après, vous expliquer qu'il n'y a pas de temps en voyance, quoi. Et je vais vous expliquer aussi ce que c'est qu'un temps mort. Enfin bon, anyway, retournons à nos moutons, à la noyade. En fait, il y a peut-être 10 ans, ma mère dit un détail qu'elle n'avait jamais dit. Elle dit « Oh, et puis on a tellement peur parce que quand je l'ai sortie de l'eau, elle souriait. » Et en fait, ça, c'est un truc que j'ai vu quand je me suis sortie de mon corps. Et à ce moment-là, j'ai compris que je m'étais vraiment vue. Parce que ça, je ne pouvais pas l'avoir créé
Mon cerveau ne pouvait pas l'avoir créé. J'étais forcément sortie de mon corps. Et donc j'ai commencé à faire des recherches, à écouter des témoignages de personnes. Mais ce n'est pas des dizaines de témoignages que j'ai découverts, c'est des milliers de personnes qui avaient vécu exactement la même chose que moi. La sortie de corps, les mêmes sensations, la même vision, tout. Et donc là, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions et à faire des recherches. C'est là que j'ai découvert que j'avais fait une expérience de mort imminente. J'ai découvert ce que c'était le fait de sortir de son corps et j'ai découvert aussi qu'on pouvait faire cela de façon consciente. Donc on n'était pas obligé de mourir ou d'être en état de mort pour sortir de son corps. Et donc j'ai commencé à pratiquer très sérieusement la méditation. Je faisais 2 à 3 heures de méditation par jour pendant 6 mois en essayant de sortir de mon corps. Et puis ça marchait pas. Et je faisais tout comme il fallait. Donc je vais pas vous raconter sortie de corps, je vous laisse aller regarder, vous verrez, vous allez trouver plein de choses, voyage astral, sortie de corps, c'est incroyable. Je me suis rappelée en écoutant les témoignages d'autres personnes qui avaient vécu des sorties de corps, je me suis rendu compte que j'en avais vécu d'autres en fait, mais c'est juste que je comprenais pas ce que c'était. Et un jour, j'ai bossé comme une tarée pendant la journée, enfin vraiment j'étais au bout de ma vie. Et je m'endors la tête dans l'oreiller, ce qui n'arrive jamais et ce que je ne faisais jamais parce que le but étant de sortir comme ça, parce que c'est plus facile tout simplement. Et donc moi je me suis endormie comme ça. Et en fait, d'un coup, je me suis réveillée. J'étais à au moins 30 cm du haut de mon corps, au-dessus de mon corps, parce que j'étais au-dessus de ma lampe de chevet, tout simplement. Et donc je me voyais en fait la tête dans l'oreiller. Et donc à ce moment-là, j'ai compris que j'avais réussi. J'avais réussi à sortir de mon corps de façon consciente, sans être en état de mort imminente. Sauf que quand j'ai réalisé que j'y étais parvenue, et ben pouf, je suis retombée dans mon corps. Et en fait, à ce moment-là, je suis consciente que beaucoup vont me prendre pour une folle. Mais bon, je pense, vous verrez que je suis pas folle, les gars. Je vous jure que c'est un truc qu'on est tous capables de faire. Il suffit simplement de s'entraîner un petit peu. Et donc, en fait, en retombant dans mon corps, j'ai senti toutes les sensations, c'est-à-dire qu'il y a eu un poum avec mon matelas. Donc, j'ai senti le matelas rebondir et je sentais que j'étais pas revenue dans mon corps comme il fallait. Et aussi, ce qui était très étrange, c'est que quand j'étais au-dessus de mon corps, donc en sortie de corps, il y avait de la lumière partout. Et quand j'ai réouvert les yeux et que j'étais revenue dans mon corps, bah, c'était éteint parce que c'était la nuit. Pendant une semaine, ça a été super compliqué pour moi de dormir parce qu'à chaque fois que je dormais, non pas que je tombais, vous savez la sensation quand on est à la limite du sommeil, non, je me sentais aspirée. Et en fait, c'était terrifiant, cette sensation. C'était comme si j'avais pas terminé ma sortie de corps et qu'on voulait me forcer à ressortir. Donc j'ai parlé à un ami qui avait l'habitude de pratiquer ça et j'ai fait une pause. Surtout si jamais vous avez vécu ce genre de choses, n'hésitez pas à partager parce que en fait c'est important. C'est comme ça que j'ai tout compris, c'est en écoutant d'autres personnes, c'est en lisant des commentaires. Alors maintenant je vais vous parler de mon parcours. Ça m'est arrivé plusieurs fois de recevoir des petits messages sur la chaîne du style oh bah vous auriez mieux fait d'aller à l'école au lieu d'apprendre à tirer les cartes. Alors, petite rectification, j'ai fait des études. J'ai étudié pendant 3 ans dans une école de cinéma et ensuite j'ai étudié le journalisme dans une école pendant 4 ans. Je suis titulaire d'un master en communication et relations médias, ce qui m'a permis de travailler ensuite pendant 7 ans à la télévision française. Et en 2015, le 22 juin 2015, au décès de ma grand-mère, j'ai décidé de changer complètement de vie. J'ai toujours tiré les cartes, en fait, à mon entourage, à ma famille, à mes collègues, même mes patrons. Quand je travaillais à la télévision, je tirais les cartes en salle de montage, pendant les tournages, j'avais toujours mon jeu de 32 avec moi, donc c'est quelque chose que j'ai toujours eu l'habitude de faire. Ça me permettait d'aider à ma façon finalement les gens qui en avaient besoin. À aucun moment j'ai voulu auparavant monétiser tout ça, tout simplement parce que j'avais peur que ça puise dans mon énergie et que je tombe malade. Au décès de ma grand-mère, j'ai décidé de changer de vie, j'ai déménagé, je suis partie vivre à Hong Kong où j'ai créé ma première entreprise. Ça fait 8 ans que je suis entrepreneur.
et ravie de l'être. Ça a été compliqué, comme tous les entrepreneurs. Je dirais que les 4 premières années, elles ont été compliquées. Et aujourd'hui, pour rien au monde, je changerai les choix que j'ai faits en fait pour arriver jusqu'ici. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, j'ai vu qu'une personne tirait les cartes sur YouTube et j'ai trouvé que ça, j'étais là, what? Et je me suis dit, moi aussi, je peux le faire. C'est comme ça que j'ai créé la chaîne. Mais à aucun moment, je pensais que ça allait me générer de l'argent, je pensais que j'allais avoir des demandes. Rien, voilou. Je l'ai fait vraiment en mode, je vous donne. J'ai oublié de vous dire qu'entre-temps, donc entre ma première boîte arrivée à Hong Kong et la voyance que j'ai sur la chaîne YouTube, j'ai repris, parce que je suis une folle, j'adore apprendre, et donc j'ai repris des études de médecine indienne parce que je vis à Hong Kong dans le quartier indien, et donc forcément je me suis intéressée à leur culture, à leur médecine, et c'est quand même la médecine de la longévité, donc c'était super intéressant. Et donc j'ai entrepris de reprendre des études de médecine indienne. En juin 2019, j'ai été diplômée d'une licence de ayurvédique, donc spécialisée en nutrition ayurvédique. Donc voilà, et ça c'est une passion que j'ai, l'ayurveda, et que je pratique en même temps que la voyance finalement. Maintenant que vous savez un petit peu mieux comment toute cette aventure est arrivée, qui je suis, je vais vous expliquer comment fonctionne une consultation avec moi. Je ne vois pas le passé, à moins que ce soit toujours d'actualité, et je ne m'intéresse pas à plus de 3 ans parce que vous avez votre libre arbitre, que les énergies ne sont pas statiques. Le but des cartes, c'est de pouvoir anticiper les problèmes et donc de changer un petit peu les choses comme vous le souhaitez. La première chose que je vais regarder, c'est votre challenge de vie, c'est votre mission de vie. Et généralement, ça nous explique où ça pourrait bloquer dans votre vie, sinon ce ne serait pas un challenge. Ensuite, je vais regarder où vous en êtes aujourd'hui, ce que vous vivez, pourquoi vous le vivez, et je vais voir un petit peu ce que vous allez avoir au-dessus de la tête sur les 3 prochaines années. Je commence comme ça, doucement. Ensuite, avec le jeu du 32, je vais regarder ce qui va se passer pour vous et votre entourage, parce que c'est important, on en dépend, entre maintenant et 6 mois. Je vous donne un temps parce que j'ai jamais eu de retour qui dépasse 6 mois. Sur ce jeu, c'est plutôt un jeu qui est rapide. Et ensuite, on va regarder avec les oracles les grosses étapes de vos 3 prochaines années pour que vous puissiez anticiper un petit peu les étapes importantes de votre vie et que vous puissiez un peu mieux décider du chemin à prendre, tout simplement. Je ne fais pas de vidéos sur YouTube au mois ou à la journée ou au tas, quoi que ce soit, tout simplement parce qu'il n'y a pas de temps en voyance. Le temps, c'est un truc qu'on a inventé nous. Ça n'existe pas là-haut. Et donc, il y a quelque chose que j'explique toujours, en tout cas, j'essaie de le faire de plus souvent, parce que parfois j'oublie, c'est qu'il y a les temps morts. On a tous des moments dans notre vie où il se passe rien. Métro, boulot, dodo, rien. On rencontre personne de nouveau, il se passe pas grand-chose d'intéressant, on gagne pas plus d'argent, pas moins, il se passe rien. Et ça, moi j'appelle ça un temps mort. Et je ne vois pas les temps morts dans les cartes. Moi, je vois que les moments où vous êtes actif. Donc si vous avez un temps mort de 6 mois qui arrive, mes prédictions elles n'auront effet que 6 mois après. Si vous êtes sorti d'un temps mort de 2 ans, peut-être que toutes mes prédictions vont arriver en 3 mois. Ça fait bientôt 4 ans que je tire les cartes tous les jours. J'ai rencontré des milliers de personnes. C'est extrêmement enrichissant comme métier. Je m'en rends vraiment compte. J'apprends énormément en rentrant dans la vie des autres. Je gagne en expérience parfois sans avoir même eu besoin de vivre l'expérience. Et en fait, ça me sert à anticiper moi aussi des choses dans la vie. Donc je voulais vous dire merci. Depuis maintenant 1 an, 70% de mes consultations chaque mois sont des retours. Des personnes qui reviennent, donc dont les prédictions sont arrivées. Et c'est top. Vraiment, donc je voulais vous dire merci. Merci aussi pour tous ceux qui m'envoient des retours, qui prennent le temps de m'envoyer un petit mail. C'est vraiment adorable. Peut-être qu'un jour, je vous raconterai plus en détail d'autres expériences un petit peu paranormales qui me sont arrivées. Mais pour le moment, on va en rester là. Et donc voilà. Je vous dis à très bientôt.